Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, cette semaine, un vlog, parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous dire, des petits rappels pour ceux qui ont raté les quelques événements. Et voilà, en tout cas, je suis content de vous voir. C'est vrai que j'ai voulu faire une vidéo, pas comme un vlog, mais une vidéo entre guillemets classique avec tous les personnages. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à côté de chez moi, il y a plein de travaux. Et du coup, les endroits où j'ai l'habitude de tourner, eh ben, je peux pas trop tourner parce que la journée, il y a des camions, des ouvriers de partout. Et la nuit, il fait nuit. Du coup, c'est compliqué pour avoir des plans lumineux. Donc je dois attendre un petit peu que ça se calme. Normalement, semaine prochaine, ça ira mieux. Donc je vais pouvoir repartir en tournage pour les scènes extérieures, en tout cas. Et puis voilà, donc je suis content, j'espère que vraiment vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez des sujets de prière, à me contacter par Messenger ou par Instagram. Et on priera ensemble s'il faut, c'est vraiment important. Parce que le combat spirituel est vraiment là, l'ennemi n'hésite pas à nous attaquer et tout ça, mais on a Jésus-Christ et en Christ, il est plus que vainqueur, donc il n'y a aucun souci à se faire pour l'issue de nos situations. Voilà. Je voulais donc vous rappeler que lundi dernier, jeudi dernier, j'ai participé à un live avec Samuel Transon sur son TikTok. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez. Et je mettrai également un deuxième lien qui est le live de Eve qui a été réalisé donc hier soir, toujours avec Samuel Transon, qui vient apporter son témoignage. Donc Eve qui est une ancienne... elle est chrétienne depuis qu'elle est née pratiquement. Et elle a servi pendant longtemps dans l'église catholique romaine et elle en est sortie, voilà, donc elle est entrée dans une église évangélique, elle a vu 2-3 trucs qui allaient pas trop non plus et en fait elle dit voilà, on est tous des membres d'un corps, on a tous nos qualités, tous nos défauts et ce qu'il faut c'est vraiment garder le regard vers Christ. Donc si vous voulez avoir le témoignage d'une sœur qui était auparavant chrétienne catholique romaine et qui maintenant est chrétienne, elle sait pas trop quoi, puisque même chez les chrétiens évangéliques, elle voit qu'il y a des choses pas bien. Après, on reste des hommes, hein, on est encore dans ce corps de chair, et donc, des hommes et des femmes. Et donc, il y a des moments où forcément, c'est pas tout beau, tout rose partout. C'est ce qu'on aimerait, mais c'est pas le cas. Voilà, Seigneur, ta grâce. Voilà, en tout cas, les prochains épisodes sont déjà écrits. Vous en avez 6 là ici déjà. Donc on a la miséricorde, la nature de la grâce, les lieux hantés. On a parlé du spiritisme, on va parler maintenant des maisons hantées. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui traînent dans les maisons? Puisqu'on voit aussi une bonne pratique qui s'appelle les nettoyeurs énergétiques. Donc je vais en parler un petit peu, mais ce sera pas trop le but de la vidéo. Ensuite, étant donné que Dieu a donné la loi à Moïse et que Jésus est venu justement, on va se poser la question de pourquoi est-ce que Jésus il est pas venu tout de suite? Les origines de la loi, pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? La loi, ça sert à quoi? On a déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais parler de 2-3 autres choses. Et ce sera déjà pas mal. Donc ça c'est pour les prochains épisodes, donc 6 épisodes à venir. Et ensuite, écoutez, pour aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un passage concernant la justice de la foi et la justice de la loi, puisque je parle de la loi justement. Et il y a un passage qui est dans Romains 3, qui dit plusieurs choses. Donc j'ai à cœur de lire avec vous Romains 3 aujourd'hui. Donc je vous propose de lire ensemble. Et puis voilà, donc Romains 3, verset 1. Donc quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? La circoncision, on est bien d'accord, c'est dans la loi, donc dans l'Ancien Testament. Cet avantage est grand de toute manière, l'avantage que les Juifs ont. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Et oui, Dieu ne s'est pas révélé aux Égyptiens, il ne s'est pas révélé aux Babyloniens, ni aux Asiatiques ou aux Indiens d'Amérique du Sud. Il s'est révélé aux Juifs. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Si certains des Juifs n'ont pas cru aux paroles de Dieu, parce qu'il y avait des personnes qui ne croyaient pas, ils n'étaient pas tous à fond croyants, est-ce que Dieu, pour autant, n'est pas fidèle à ces personnes-là qui ne croient pas en lui? Certainement pas, dira Paul au verset 4. Reconnaissons que Dieu est vrai, et tout homme menteur. Comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles, et tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? En gros, il est en train de dire, si jamais on fait des choses qui sont mal, qui sont mauvaises, mais qu'en faisant ces choses mauvaises, ça révèle Dieu qui est juste,
Qu'est-ce qu'on peut dire? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Puisque la volonté de Dieu, c'est que tous croient en celui qu'il a envoyé. Si on dit des mensonges, et que finalement ça donne aux personnes de croire en Jésus-Christ, ou d'accomplir la volonté de Dieu, est-ce qu'on sera puni? Alors là, il y en a qui disent que non. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte le bien? Si je vous partage ça, c'est pas parce que j'ai forcément fait des choses mauvaises ou que j'ai fait le mal autour de moi, c'est que on peut de temps en temps être tenté de mentir ou de prendre des choses à quelqu'un, donc le voler finalement, pour faire le bien, en pensant faire le bien. Est-ce que c'est bien vu de la part de Dieu que de faire ça, puisque l'objectif est de révéler la gloire de Dieu derrière ces actes mauvais? Évidemment, non. D'ailleurs, Paul dira « Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons, que on peut faire le mal pour révéler la gloire de Dieu. La condamnation de ces gens est juste. » C'est-à-dire que les gens qui disent que si tu fais du mal, et que toi tu fais du mal, et tu expliques « Oui, mais c'est pour Dieu », et qui disent « Oui, mais c'est pas bien ce que tu as fait », bah, ils ont raison de dire que c'est pas bien, parce que bah, c'est pas bien, tu fais du mal. Aimez-vous les uns les autres. Si tu commences à faire des choses qui causent du tort aux autres, ben là, il y a un problème, parce que Dieu, il n'a pas besoin de te causer du tort à toi pour que tu l'aimes, ou pour t'aimer, ou pour te révéler qui il est vraiment. Et alors, c'est là où Paul va enchaîner ensuite au verset 9 en disant « Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres ?» Pas du tout. Et non, c'est pas parce qu'on a Dieu avec nous que nous, on est supérieurs aux autres. C'est Dieu qui est supérieur à tout le monde. Nous, on est au même niveau, c'est juste qu'on sait que lui est là, et qu'il nous protège, et qu'il écoute, et que quoi qu'il nous arrive dans la vie, que ce soit des moments compliqués ou des moments super d'abondance géniale, Dieu est là, il veille. En effet, nous avons tous prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Que l'on soit juif ou non-juif, nous sommes nés dans le péché. Et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. La seule manière d'être trouvé juste, et c'est là où justement Paul va continuer. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi. On peut être tenté de... Et la loi est là aussi, elle va nous culpabiliser. Qu'elle le dit, cette loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Quand il dit que le monde entier soit reconnu coupable, c'est-à-dire que tout le monde dans n'importe quelle période de sa vie, à un moment donné, était coupable devant Dieu. Et comment rembourser cette dette? Si, admettons, j'ai menti à quelqu'un quand j'avais 3-4 ans, on va dire c'est pas bien grave, t'as 3-4 ans. C'est ce que font beaucoup d'enfants d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de leur apprendre à faire des bêtises, ils le font très bien tout seuls. Mais s'ils n'étaient pas dans le péché, ils feraient pas ces bêtises. Ils obéiraient à leurs parents, en étant adolescent, on ne serait pas tenté d'aller voir des images un petit peu olé olé, ou de se mettre en colère, ou de murmurer contre les uns ou contre les autres, que l'on soit chrétien ou pas chrétien. Donc ça, c'est ce qui démontre que nous sommes en effet nés dans le péché. Et personne, nous dit Paul, ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi. Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. On peut se considérer comme étant une bonne personne, mais en lisant le Deutéronome, du coup le Lévitique, Exode, Nombre, enfin tous les livres de la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, on réalise qu'il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. Là, ça veut dire que la justice de Dieu a été manifestée indépendamment de la loi. Il est en train de nous dire que la justice de Dieu, elle n'a rien à voir avec la loi. La justice de Dieu, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Si tu crois que tous tes péchés
ont été pris à la croix. Tes souffrances, tes maladies, c'est ce que nous dit Ésaïe, ont été pris par Jésus-Christ à la croix. Et que son sang a coulé comme victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il a été sacrifié sur la croix pour toi. Et à partir de ce moment-là, vu que lui, Jésus-Christ, a payé le prix de tout ce que tu as pu faire, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu feras, tu es juste devant Dieu. Il la démontre, sa justice, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a foi en Jésus. Puisque du coup, tu te reposes sur l'œuvre de Jésus à la croix, et non plus sur ton œuvre à toi. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle est exclue. C'est pas la peine de dire oui, moi je suis bon, moi je suis meilleur, moi je suis mieux que vous tous, parce qu'en fait, c'est pas toi qui fais que t'es juste. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui peut se montrer fier. Enfin, c'est Jésus, on est d'accord. Mais soyons fiers de ce qu'il a fait. Rendons-lui gloire. Et par quelle loi, nous dira Paul? Par celle des œuvres? Est-ce qu'on est juste en Jésus-Christ? Ben non, puisque c'est pas nos œuvres, je viens de le dire, c'est l'œuvre de Jésus. Et non, c'est par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Par la foi en Jésus-Christ, par la foi en ce qu'il a fait, nous sommes justes aux yeux de Dieu, et non plus par la loi, parce que nous pouvons faire avec nos mains ou avec nos pensées. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et à la semaine prochaine. Soyez bénis.